Hello YouTube, ici Vina. Aujourd'hui je vais refaire mes racines parce que là mes cheveux on est d'accord que ça va pas du tout, confinement oblige. Je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que je suis coiffeuse de métier, j'ai obtenu mon CAP coiffure en 2014. J'ai été formée pour ça. La seule chose c'est que maintenant je suis perruquière plus précisément et je travaille plus en salon de coiffure mais je travaille dans le milieu du spectacle. Du coup il faut savoir que la coiffure c'est un métier dans lequel les techniques évoluent constamment. Il y a toujours de nouveaux produits, de nouvelles techniques, etc. Donc forcément quand t'as plus du tout les pieds en salon de coiffure comme c'est mon cas, bah forcément il y a des techniques qui évoluent auxquelles j'ai pas forcément accès ou il y a des produits que je connais pas forcément. Du coup là les produits que je vais présenter, ça peut paraître obsolète pour certains professionnels qui travaillent actuellement en salon. Du coup j'ai pas mal de racines là comme on peut voir, donc voilà, ça j'ai un peu plus d'un bon centimètre. Donc n'attendez pas trop avant de refaire vos racines parce que si vous attendez trop, quand vous allez appliquer votre couleur, bon là ça va encore, mais quand vous allez appliquer votre couleur, vu que avec la chaleur de votre cuir chevelu, la couleur va prendre un peu plus rapidement et un peu plus intensément, vous risquez de vous retrouver beaucoup plus clair aux racines. Vous allez avoir très clair, une barre un peu plus foncée et le reste de votre chevelure. Et là pour vous dépêtrer de cette barre, ça va être affreux. Je pars en connaissance de cause. Du coup, moi pour mes cheveux, je ne vais pas décolorer mes racines, j'obtiens ce rouge sans décolorer. Moi j'utilise le Magic Contrast de chez L'Oréal en teinte rouge. C'est un produit que vous allez mélanger avec de l'oxydant. Le volume de l'oxydant va dépendre du résultat que vous attendez. Moi j'utilise du volume 30. Parce que j'ai pas envie d'un simple reflet, j'ai envie d'une couleur qui est assez intense. Je vous déconseille de mettre du volume 40 sur votre crâne. Ça va pas forcément mieux marcher, ça va abîmer et sensibiliser votre cuir chevelu. Donc allez-y mollo sur le cuir chevelu, utilisez du 30 maximum. Du coup je vais faire mon mélange. Dans ce tube il y a 50 ml de coloration. Je vais utiliser le tube entièrement. Et je vais mettre 75 ml d'oxydant. Je fais pas ça au pif du tout, les doses sont importantes, c'est comme en pâtisserie, il faut que ce soit carré. Donc j'utilise mon verre doseur pour mettre l'oxydant dedans. Je vais verser la totalité du tube dans mon bol, aérer quand même autour de vous, parce que c'est un produit qui sent assez fort. Donc ce produit là il était à la base fait pour les mèches. Ce produit là en fait il permettait d'obtenir la couleur que vous vouliez directement, ça vous évitait de décolorer vos mèches pour les recolorer derrière. Ça décolore et ça recolore de suite après, donc c'est assez pratique. Donc moi je l'utilise sur mes racines, hein, c'est très bien comme ça. Pensez bien à reboucher votre oxydant, sinon il va s'éventer et il aura plus le même effet. Quand vous faites des colorations, portez un t-shirt ou un haut que vous aimez pas parce que forcément ça va tacher. Le mieux, l'idéal c'est d'avoir un peignoir. Moi le mien est au sale parce que j'ai fait des petites choses avec. Voilà, j'ai fait mon mélange, vous voyez que c'est un produit qui est quand même très très rouge, qui sent assez fort. Surtout, très important, mettez des gants. Je veux pas entendre de trucs, non mais j'avais plus de gants alors je fais sans, non mettez des gants, c'est hyper mauvais pour votre peau, vous le savez très bien, vous pouvez même faire des réactions. D'ailleurs à la base vous êtes censé faire une touche d'essai pour voir que la coloration, vous faites pas de réaction allergique. Hein. Mais bon là moi je connais le produit donc je le fais pas mais il faut le faire. Donc moi j'aime bien commencer par le milieu, je vais faire une séparation. Là, je vais mettre directement de la couleur, ça va permettre de tenir en place mes cheveux. Et donc voilà, c'est parti!
Du coup voilà, l'application des racines est terminée. Alors un conseil aussi, si vous avez des écarteurs, enlevez-les. Je vais laisser poser ça 35 minutes, vous pouvez laisser poser 15 minutes sous chaleur, 35 minutes à l'air ambiant. Moi vu que je vais pas mettre ça sous chaleur, je vais laisser poser ça 35 minutes. Ensuite j'irai rincer et je ferai un shampoing avec le Color Extend Magnetics de chez Redken. Donc je l'ai pas mal utilisé, vous voyez les lettres sont quasiment... effacé. Je vais laisser poser 35 minutes et je vous retrouve une fois que j'ai rincé. Voilà ce que ça donne après rinçage. On peut voir que mes racines ont très bien prise. En plus le cheveu est brillant donc c'est très joli. Donc vraiment ce produit il est vraiment bien. C'est un gain de temps énorme. Ça vous évite de devoir décolorer puis recolorer derrière. En plus si vous êtes quelqu'un qui maîtrise pas la technique de décoloration, ça vous évite de la faire, donc c'est vraiment pas mal. Du coup on va passer à l'étape suivante. Comme on peut le voir, mes racines sont beaucoup plus intenses que mes longueurs et pointes, hein, forcément. Il faut savoir que je repigmente mes longueurs et pointes toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines grand maximum. Parce que forcément votre couleur va ternir, elle va perdre de sa brillance. Donc de recolorer avec une couleur semi-permanente, ça va vous permettre d'apporter un reflet, de rapporter de la brillance et de repigmenter pour éviter que vous ayez des cheveux ternes quoi. Du coup je vais utiliser le semi-permanent de la marque Arctic Fox, je crois que c'est ma marque de coloration préférée. C'est une coloration qui contient des agents hydratants en plus, donc ça c'est pas négligeable, ça n'abîme pas les cheveux, ça les assèche pas. D'ailleurs pour toutes les personnes qui demandent si se colorer les cheveux avec ça, ça abîme les cheveux, la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on mélange la coloration semi-permanente avec de l'après-shampoing. Donc c'est du pigment mélangé à de l'après-shampoing. Donc en fait quand vous le mettez sur vos cheveux c'est comme si ça vous faisait un soin coloré. Donc ça n'abîme pas vos cheveux, ça leur fait même du bien. Donc là je vais utiliser la couleur Vraf de Arctic Fox qui est un très joli bordeaux. En temps normal je l'aurais appliqué sur la totalité de mes cheveux. Là j'ai envie d'essayer quelque chose. C'est que je vais appliquer Vraf sur les racines. Et je vais appliquer le Cosmic Sunshine d'Arctic Fox toujours. Que j'ai pris en plus petit flacon parce que j'étais pas sûre que ça allait me convenir. C'est la première fois que je teste un jaune de chez Arctic Fox. Donc voilà, je vais mettre sur les racines le Vraf et le Cosmic Sunshine sur mes longueurs et pointes pour apporter une nuance jaune orangé. J'aurais pu utiliser du orange tout simplement sur mes longueurs et pointes, mais j'avais envie d'essayer du jaune parce que j'avais plus envie d'avoir un reflet jaune orangé plutôt que orangé jaune ou orangé tout simple. Donc je vais commencer mes mélanges, je vais me munir de 2 bols hein, comme d'habitude. Je vais commencer par les racines hein, évidemment. Donc là j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing pour cheveux colorés. J'ai pas mis de soin parce que avoir les cheveux tels quels ça va permettre à la coloration de mieux agripper votre cheveu. Vous dosez un coup de soin, un coup de couleur, un coup de soin, un coup de couleur jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée. Bien évidemment je vais commencer par mes racines et je ferai les longueurs et pointes après. Que ce soit du semi-permanent ne vous dispense pas de mettre des gants. Du coup c'est parti. Bien évidemment je fais pas que les racines comme j'ai fait avec le Magic Contrast. J'allonge un peu plus parce que ça va pas faire que 2 cm de racines. Le but aussi c'est d'apporter de la brillance sur le reste des cheveux. De faire ça aussi ça va me permettre d'uniformiser la couleur. Si vous avez des zones qui sont un peu plus claires que d'autres, forcément quand ça délave votre couleur n'est plus trop uniforme. Donc de faire ça, ça va uniformiser. L'application des racines est terminée, du coup je vais pouvoir passer à l'application du Cosmic Sunshine sur mes longueurs et pointes. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un jaune qui est très très intense, hein, donc ça, évidemment ça va pas avoir ce rendu là sur mes cheveux. Mais si on pouvait reconnaître que la pigmentation est super. Donc là je vais pas m'embêter, je vais pas y aller au pinceau, je vais y aller avec mes mains. C'est juste histoire voilà, d'apporter un reflet jaune orangé sur mes longueurs et pointes. Voilà, vous en mettez bien et vous faites bien surtout la jonction entre vos racines et le reste de vos cheveux, sinon vous allez avoir une barre et c'est dégueu quoi.
Je vais laisser poser ça 45 minutes, 1 heure au grand maximum. Et je vous retrouve après m'être rincée, coiffée, maquillée. Du coup voilà ce que ça donne, je suis très contente du résultat. En soins j'utilise généralement le masque bleu extrême de chez Redken toujours, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est un masque fortifiant pour cheveux très fragilisés, je l'utilisais énormément quand j'étais blonde décolorée. Après c'est vrai que là mes cheveux sont pas décolorés et ils sont pas très fragilisés, mais à partir du moment où je l'applique uniquement sur les longueurs et les pointes, ça va pas m'alourdir les cheveux, ça va pas me les graisser. Et franchement je trouve que ça me les protège bien et qu'ils ont une bonne texture et que je les nourris bien quoi. Et pour me coiffer, j'ai utilisé la crème d'exception de Phyto Paris. Cette crème, franchement, je l'adore parce qu'elle va avoir une action thermoprotectrice. Et vous pouvez aussi l'utiliser en crème de finition après votre brushing. Du coup, les choses à retenir de cette vidéo, c'est que j'utilise la coloration Magic Contrast de chez L'Oréal sur cheveux secs et non lavés. Je l'utilise uniquement en racine et je repigmente toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines avec des semi-permanents. Si vous n'avez pas forcément le temps de faire des colorations semi-permanentes pour repigmenter vos cheveux, vous pouvez toujours utiliser le masque repigmentant Terre Rouge de chez Mulatto. Donc je peux pas vous le montrer face caméra parce que je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai vidé, donc je ne l'ai plus. C'est un masque repigmentant que vous utilisez après votre shampoing. Donc vous faites votre shampoing normalement, vous mettez sur vos cheveux, vous brossez, vous laissez poser 2 à 3 minutes et vous rincez. Et puis voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!